Il n'est question que du virage qu'aurait pris le président de la République française, François Hollande. Social-démocrate, social-libéral, commentaire sur commentaire, discours sur discours, le plus gravement possible. Et tout cela, c'est du vent. Lui-même l'a nié. Il a dit « j'accélère ». Et preuve, dit-il, que je n'ai pas pris de virage. Et il ajoute « j'ai un cap ». Et c'est là que c'est stupéfiant, car on ne le voit pas. Il n'y a aucun cap. Il passe les élections, d'abord ses primaires dans le Parti socialiste, et puis ensuite les élections présidentielles. Et comme son maître François Mitterrand, mais qui le dépassait largement, et par l'ampleur des vues, et par la profondeur de la pensée, François Hollande se situe à gauche, car les élections se gagnent à gauche. Il a tenu un discours de candidat extrêmement ferme, extrêmement violent, et en annonçant des promesses qui se situent presque à l'extrême gauche. Et il réussit. Mais là où François Mitterrand a été capable de faire un véritable tournant, avec intelligence, en tenant compte de la réalité, qu'est-ce qui se passe pour François Hollande? François Hollande, il accable dans un premier temps les Français d'impôts, de taxes, et particulièrement les entreprises, mais aussi les ménages. Il augmente la TVA, après avoir détruit le projet de TVA sociale de Sarkozy d'ailleurs. Et puis, ça ne marche pas. Et tout le monde le lui fait remarquer, y compris Bruxelles, y compris le FMI. En réalité, il tue l'économie française. Et puis, il se met à dos une partie de sa gauche. Alors, il invente cette usine à gaz du CICE, Crédit, Impôt, Compétitivité, Emploi. 20 milliards. Alors 20 milliards qui ont déjà été pris aux entreprises et qui vont d'ailleurs aussi être pris grâce aux augmentations de TVA. Donc il a rempli en principe ses caisses avec cet argent qui arrive, cette augmentation de TVA qui commence à nous peser là, dès cette année 2014. Mais ça ne suffit pas. C'est tellement compliqué qu'on sait très bien que seuls en profiteront les grandes entreprises, mais que les PME ne pourront pas. C'est trop difficile à suivre pour entrer dans les labyrinthes du CICE. Et donc il noie son CICE, son crédit impôt, compétitivité, emploi, il le noie dans un pacte de responsabilité avec lequel il essaye de rebondir aujourd'hui. Donc 30 milliards. Mais il faut bien comprendre que ces 30 milliards... sont en réalité concrètement que 10 milliards, puisqu'il y a déjà les 20 milliards du CICE, et l'un se fondant dans l'autre, d'après ce que l'on a compris, car pour le moment, c'est assez peu clair. De quoi s'agit-il? De libérer les entreprises du poids des cotisations sociales qu'elles versent en particulier pour les allocations familiales, à la caisse familiale. Très bien. Ça signifie aussi une autre chose. Ça veut dire que le gouvernement va mettre la main sur la politique familiale. Et où va-t-il trouver les milliards pour compenser? Nul ne le sait. Et c'est là que c'est grave. En réalité, il va mener sa politique familiale qui va être encore une fois de plus dans la vue de détruire la famille. Car ce gouvernement n'a aucune attention à la famille. Au contraire, on le voit bien avec toutes les mesures qu'il prend, que la famille, c'est son ennemi. Il faut de surplus qu'il trouve 50 milliards d'économies d'ici 2017 s'il veut arriver à rentrer dans les clous que lui a fixé Bruxelles. M. Moscovici affirme que ça sera le cas. Du côté de l'État, du côté des collectivités territoriales, du côté de la sécurité sociale. Et Bruxelles leur a laissé un délai. Mais ils n'y arriveront pas. Ils s'imaginent que ce fameux pacte de responsabilité aura pour contrepartie du côté des entreprises des embauches. Et toute la politique de ces gens-là repose sur ce pari. Mais l'emploi, ça ne se décrète pas. Et les emplois d'entreprise, ce n'est pas les emplois aidés ni les emplois d'avenir. C'est quelque chose qui dépend fondamentalement de l'économie, de la relance,
de la croissance, de la vitalité du pays. Erreur totale. Quand Hollande dit « ma priorité c'est l'emploi », il répète ce que disait son prédécesseur. La priorité c'est l'emploi. Il répète ce que disait le prédécesseur du prédécesseur. Rappelez-vous, ma priorité c'est l'emploi. Et le prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur, François Mitterrand, disait déjà ma priorité c'est l'emploi. Et finalement, après 2 quinquennats, il a conclu pour l'emploi nous avons tout fait et nous n'avons rien obtenu. Donc il y a erreur. Quand aurons-nous un gouvernement et un chef de l'État qui dira que ma priorité c'est la France? Car leur rôle, leur devoir, c'est de créer les conditions de la prospérité et les conditions politiques. Or, ils font tout pour détruire la confiance, aussi bien à l'intérieur et, ce qui est grave, à l'extérieur. Car notre dette dépend beaucoup de la confiance extérieure. Donc, comme tout est fait pour détruire cette confiance, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, ils vont se retrouver confrontés à une difficulté, et qui est insurmontable. Un cap, ils n'en ont pas. Ils n'ont qu'un seul cap, ce sont les lois sociétales. Le mariage pour tous, l'avortement, l'euthanasie, la PMA, la GPA, tout va y passer. Et ils s'imaginent que c'est cela gouverner. Malheureusement, ils ne tomberont pas sur ces questions-là, bien qu'il y ait une protestation française extrêmement forte et qu'il convient de développer. Mais ils vont tomber, il tombera, et probablement même avant la fin de son quinquennat, ce François Hollande, il tombera, non pas sur les lois sociétales, mais sur la question financière. Et il y en a parmi les économistes qui commencent à le prévoir, je pense à François Langlais, et même Nicolas Pavrez, qui annonce que probablement la France sera obligée de sortir de la zone euro et fera par conséquent sauter l'euro.